Les grandes puissances occidentales ne sont pas les seules à faire les yeux doux à Téhéran. La Chine les a précédées avec une bonne longueur d'avance et a même renforcé sa relation avec l'Iran. David Neyman. Alors oui, un partenariat renforcé puisque la Chine est depuis longtemps un partenaire majeur de l'Iran. 36% du commerce extérieur de l'Iran s'effectue déjà avec la Chine, qui est au passage le premier client du pétrole iranien. Donc on parle d'une vingtaine de documents qui concernent les transports, l'énergie, l'industrie, les services et aussi le nucléaire. On l'a dit, 600 milliards de dollars d'échanges annoncés d'ici 10 ans. C'est tout simplement 10 fois plus qu'aujourd'hui. Alors pourquoi ce renforcement? Et oui, une étape majeure pour le Moyen-Orient dans son ensemble, au-delà du symbole bien sûr d'un Iran qui redevient officiellement fréquentable, eh bien ça montre bien d'abord que l'accord sur le nucléaire signé donc à l'été dernier offre finalement non pas aux États-Unis mais à la Chine un boulevard au Moyen-Orient avec le projet de nouvelle route de la soie dont on a parlé, qui est censé relier les marchés asiatiques aux marchés européens en passant par le Moyen-Orient. Donc ça va se concrétiser a priori et ça passera forcément par l'Iran. La Chine est d'ailleurs sans doute la seule grande puissance aujourd'hui qui est capable de concilier des intérêts avec un pays comme l'Arabie Saoudite, avec des intérêts avec des pays comme l'Iran. Donc ça compte énormément dans la région et l'Iran naturellement profitera de cette nouvelle route de la soie avec une modernisation annoncée de ces infrastructures. Et dans tout cela, on voit bien aussi qu'a priori, les Américains ne gagnent pas grand-chose à court terme et à moyen terme à cet accord nucléaire d'un point de vue économique. On voit bien que leurs intérêts se situent a priori sur un plan bien plus stratégique.